Il n'y a que ça qui compte, qu'on soit homogène, sans vide, au-dessus de 100 kg. Des caissons remplis de paille. Mais pourquoi faire? Isoler un immeuble de 7 étages, le plus haut immeuble de France, voire d'Europe, avec une structure bois et une isolation en paille. Pour y parvenir, 10 hectares de paille sont nécessaires pour fabriquer 700 caissons. On a vraiment une filière très très simple et très très courte qui part du champ avec un mottelage classique, une mise en œuvre très basique et très simple avec un assemblage de panneaux aux dimensions standards aussi. C'est un caisson qui a la forme exactement pour 5 bottes. On sent bien l'homogénéité de la pression tout simplement en marchant dessus. Et en ouvrant les bottes de paille, la paille s'expanse de chaque côté et remplit tous les interstices. Et ce qui fait que, bien que la botte à l'origine est un petit peu plus courte, à la fin on a une densité qui est homogène et on n'a pas de vide. Ce qui est impératif pour la mise en œuvre d'un caisson paille. Objectif, construire avec des produits sains, renouvelables et de façon économique. Ce système de caissons va permettre de réduire considérablement les coûts. Un mois plus tard, la pose de l'isolation est quasiment finie. Donc là on a sur la SMI qui est ici en bas l'ensemble des caissons qui sont en train d'être déchargés. On a un remplissage optimum du camion puisque deux largeurs de caissons font exactement la largeur de la remorque du camion. Ce qui permet vraiment d'être sur des éléments standardisés et ce qui est vraiment le côté économique de la chose. C'est-à-dire qu'on optimise le transport, on optimise le levage, on optimise le montage. Les caissons sont posés les uns sur les autres, un peu comme des briques. Une fois qu'il est posé sur son petit frère qui se trouve en dessous, il est à ce moment-là vissé sur la façade de façon latérale, vissé par le dessus, donc en oblique sur la façade. Et puis on a de nouveau des fixations mécaniques qui sont au nombre de 8 pour les gros caissons et de 6 pour les plus petits. Les caissons participent aussi à la structure du bâtiment. Il y a un point qui est très important, c'est que dès qu'on est dans des bâtiments performants avec un système d'isolation par l'extérieur, on est dans des épaisseurs importantes. Épaisseur importante, ça veut dire qu'en fait, on éloigne notre bardage ou notre vêture, qui elle pèse un certain poids, de la structure principale. Donc du coup, on se retrouve avec des risques de cisaillement et donc la nécessité de recréer, on va dire, une deuxième structure pour porter la vêture. Là, en l'occurrence, c'est notre isolant, notre principe d'isolant qui fait cette structure-là. Et c'est là où, effectivement, on arrive à être performant économiquement. Ces caissons seront recouverts de tuiles en terre cuite, comme sur ces maisons à proximité. Dans la même veine, un deuxième bâtiment plus petit sera construit juste à côté. Au final, 26 logements sociaux de 76 à 90 mètres carrés. Vous êtes en logement social, là vous avez des financements plus et PLAI, donc on y logera aussi des familles à fort bas pouvoir d'achat, c'est tout à fait normal. C'est un programme qui a été aussi fait dans le cadre de l'ANRU, dans la rénovation du quartier de Kellerman, que vous avez derrière, donc qui est juste à côté. L'intérêt pour nous, c'est que nos locataires aient le moins de charges à payer. Panneaux solaires, géothermie et VMC double flux, tout est prévu pour faire baisser les charges. Pour un 90 mètres carrés, elle ne devrait pas dépasser 130 € par an, hors électroménager. Ce bâtiment atteint les normes thermiques du label Passive House, 2 fois plus performante que celle du BBC, et pour un coût comparable, environ 5 millions d'euros. La filière bois-paille dans la construction est en pleine révolution.